Nous disons shalom à nos bien-aimés. Nous allons commencer notre partage sur Joël 2, le verset 28. Nous allons poursuivre cela aujourd'hui avec le prophète Michée. Et avant de commencer, nous demandons au prophète Michée s'il peut prier pour que nous puissions commencer notre partage. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ton amour manifesté. Sois avec nous, Seigneur, pendant ce temps de partage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Notre sujet, c'est une question qui a été posée par un frère. C'est pourquoi nous avons pris ce sujet pour que nous puissions partager. Mais les frères avaient demandé qu'ils puissent d'abord exposer pour nous permettre de bien comprendre sa question. Donc nous demandons au frère Moïse Sidipé prendre le micro et exposer pour qu'on puisse bien comprendre sa préoccupation afin que le prophète puisse donner la réponse. Shalom. Oui, shalom. L'homme de Dieu. Excusez pour les. Excusez. Shalom. C'est moi qui avais posé les questions concernant Joël et le verset 28. Parce qu'il y avait une démarche qu'on avait faite. On avait partagé avec certains ministres. C'est pour cela même moi j'ai essayé de parler sur cette démarche qu'il avait expliquée. Parce que la Bible nous dit, dans cette dispensation, personne ne sera concitoyen. Allô? La Bible nous dit dans cette dispensation, personne ne sera concitoyen. Nous tous nous serons enseignés par Dieu. Amen. Nous tous nous serons enseignés par Dieu. Bon, je prends l'écriture et les Joël et dès le verset 28. La façon qu'on avait sillonné avec des écritures. Joël dès le verset 28. Équipe technique, Joël dès le verset 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je continue. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel
de ces grands jours est terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Shalom. Shalom. Bon, tout a été expliqué ici chez le prophète Michée, mais moi je vais prendre seulement une seule portion de l'écriture, Joël 22-28, parce que je ne peux pas venir ici pour répéter ce que les prophètes avaient dit. En lisant le verset 28, ici, lorsqu'on parle, je répandrai mon esprit sur toute chair, je ne peux pas aller dans les interprétations, nous tous nous connaissons, après cela c'est une autre temps. Mais, moi je prends seulement, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les chairs ici, moi j'identifie comme toute une personne, les personnes du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je prends seulement les chairs, je l'identifie comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une écriture, on va prendre les écritures pour nous appuyer. Les frères peuvent nous faire la lecture des Colossiens 1, le verset 18. Colossiens 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Si prends du Psaume 133, le verset, je commence à partir du verset 1er jusqu'à 3e verset. Psaume 133, verset 1er, Cantique des degrés de David. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Shalom. Ici, lorsque nous prenons le verset 28, nous identifions comme cette chair, c'est toute une personne. Parce que les frères nous a fait la lecture des Colossiens 1, le verset 18. On nous parle de Christ comme la tête. Christ comme la tête de l'Église. Et nous voyons les Psaume 133, lorsque l'huile se répand, ça commence par la tête. Parce que c'est Christ qui est la tête de l'Église. Donc c'est pour cela que nous prenons. Quand même nous lisons Luc 24, le verset 44, la loi et la Psaume, ça parlait seulement du Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on pose tout un enseignement ou une critique, premièrement, il faut chercher l'accomplissement du Seigneur Jésus-Christ dans toutes les Écritures. C'est pour cela qu'on avait marché comme ça. Il y a encore une autre écriture qui nous atteste. On peut prendre Jean chapitre 1, le verset 14. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, c'est ça effectivement nous voyons. Donc la parole a été faite chair. Donc le commencement,
si on commence dans les premiers versets, au commencement, c'était la parole. Et la parole a été faite chair. C'est ça, cette chair que moi je parle ici. C'est ça, cette chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ que moi j'ai pris ici dans le verset 28. Hein. Donc, l'Esprit a été répandu sur toute une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Après, je commence à descendre. Bon, on m'avait posé les questions concernant les filles et les filles. Ici, si on dit vos filles et vos fils prophétiseront. C'est ça, cet accomplissement, les frères Pierre avait parlé le jour de la Pentecôte. Que lorsque les gens ont vu, les gens ont commencé à parler, c'était ça l'accomplissement qu'il avait dit. C'était l'accomplissement. Cet accomplissement s'accomplit aujourd'hui dans l'Église. Donc, aujourd'hui, une sœur peut avoir des dons de prophétie. C'est normal. C'était ça. Bon, en descendant un peu, la question était concernant les vieillards. Bon, les frères m'avaient dit, bon, les vieillards maintenant c'est qui? Bon, les vieillards ici, j'ai identifié les vieillards comme des ministres. J'ai quelques écritures qui peuvent m'appuyer. Les faits peuvent prendre Philémon chapitre 1. Après titre. Philémon 1, le verset. Je crois ça à partir du verset 6. Je lui demande que la participation de la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Donc, tu me prends les parties là. Les frères Paul dit, moi Paul, comme vieillard. Si les prophètes peuvent nous aider, ben, tu peux commencer dans. Tu descends et tu montes un peu. Tu montes un peu. Chercher une partie là. « 19. Non, c'est pas 19. Ouais, tu prends peut-être 9. Oui. Combien? 9. 9, ah oui, 9. Oui. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Ah, c'est bon. Donc ici, on avait pris Paul comme vieillard. Or, Paul ici, il présentait les Éphésiens 4. Parce que lorsqu'on parle, vos filles prophétisons, c'est ça cet accomplissement qui est accompli aujourd'hui dans l'Église. Vos filles et vos fils. Oui, c'est ça cet accomplissement qui est accompli aujourd'hui dans l'Église. Et on avait pris les frères Pierre, on avait pris les vieillards comme les Éphésiens 4 aujourd'hui. Mais les frères, on m'avait dit, mais ici on parle des vieillards auront des songes. Mais on voit, il faut qu'il y ait des songes et les visionnements. Mais les songes aussi, ça parle de la parole. Il y a une écriture que nous pouvons lire, Job 33. Verset. Job 33, les versets 14 et 15.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis à leur couche. Ok. On prend aussi Nombre 12. Nombre 12, les versets 5-6. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsque il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc ici nous voyons, Dieu parle aussi dans les songes par des prophètes. Donc c'est pour cela qu'on avait appuyé cette écriture. Les veillards auront des songes. C'est comme les Éphésiens 4 aujourd'hui qui ont des songes qui nous expliquaient. Alors, et vos jeunes gens, des visions. Vos jeunes gens ici, comment on peut identifier vos jeunes gens? Ici, nous identifions des jeunes gens comme des disciples. Je ne me prends pas car je ne suis pas un ministre. Nous sommes dans une partage. Je suis en train d'exposer. Je ne suis pas un ministre. Frère, expose. Oui. Expose. On Oui. a besoin que tu exposes. Des jeunes gens comme des disciples. Je prends le verset, on peut lire 10d, à partir du verset 6-9. Exhorte de même des jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole sainte, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredit. On prend encore une autre écriture, Exode 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11. Oui. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ok. C'est ça, cette écriture que nous avons attesté comme des jeunes gens, comme sont des disciples qui aspirent dans les choses de Dieu. C'est pour ce qu'on avait pris tous les deux versets. C'était ça la façon qu'on avait exposé. Mais on peut prendre une autre dimension en parlant aussi des vieillards, parce que les écritures, c'est la technique des plusieurs couleurs. On pourrait prendre aussi la vieillard comme c'était les vieillards comme l'ancienne alliance aussi. Là, je ne suis pas dans cette dispensation, mais si on prend peut-être d'une autre couleur, les vieillards aussi, ça représentait comme l'ancienne alliance qui a été vieillie. Les Hébreux 8-13, on peut lire Hébreux 8-13. Hébreux 8-13, en disant une alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. Ok. Là, ça c'est une autre couleur. On prend de vieillard comme une alliance qui a été vieillie. Mais les jeunes gens, on peut les prendre comme des serviteurs de la nouvelle alliance.
C'était ça la façon qu'on avait marché avec des frères, on avait fait la partager. C'était ça la façon qu'on avait marché. C'est ça ce que je voulais parler. Mais il y avait une écriture aussi qu'on m'avait posée. Il y avait une écriture ici, dans les mêmes discussions. C'était un acte, chapitre 1, pour éclaircir bien. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, Acte chapitre 1. Lorsqu'on parle de vous, vous allez attendre seulement l'esprit qui vient du haut. Quelqu'un peut nous aider? Acte chapitre 6. Ah, pardon, Acte chapitre 1. 8, oui, oui. Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Lorsqu'on faisait des partages concernant l'Esprit sera répandu, l'Esprit sera répandu sur toute chair, il y avait quelqu'un qui avait pris cette portion de l'Écriture, acte 1, le chapitre 8. Donc, c'est cet esprit-là. Or, en lisant bien cette portion de l'Écriture, là, il faut premièrement monter, parce que les disciples, ils ont demandé à Christ, quand est-ce que cela sera le rétablissement de la maison d'Israël? Parce que les Juifs attendaient le rétablissement d'Israël, un homme qui va venir sauver la maison d'Israël. Donc c'est pour ça que je voulais seulement dire aux frères, il faut qu'ils montent épais. Parce que s'ils montent épais, ici, je prends à partir du verset 5, même 4. Frère, tu veux commencer même à partir du verset 4, Luc 1, à partir de Acte 1. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous annoncerai, je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ok, merci. Parce que les questions, c'était ça. Les Juifs attendaient quelqu'un qui va venir rétablir la maison d'Israël. C'est pour ça qu'il avait les répondu. C'est pour ça qu'il avait les répondu. Il est répondu, c'est la verset 7, il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toutes les Judées, dans les Samaries et dans l'extrémité de la terre. C'était ça seulement que je voulais dire encore, parce que les Juifs attendaient quelqu'un qui va venir rétablir la maison d'Israël. C'était ça même le frère Tonton avait hier lorsqu'il parlait d'Élie. Lorsqu'il parlait d'Élie, quand il avait mis les 12 pierres, il y a rétablissement. C'était ça que les Juifs entendaient. C'était ça peut-être, je vous laisse en parler et je vous laisse la parole. La façon qu'on avait marché dans cette portion de l'Écriture. Vous pouvez continuer. Merci. Merci, mon frère Moïse. J'aimerais maintenant, vous qui avez fait le partage avec le frère Moïse a exposé. Vous aussi vous exposez selon que vous étiez marché par rapport à votre exposé. Je ne sais pas entre le bien-aimé Jordi ou bien Papa Dieu venu. L'un de vous peut prendre la parole, parler un peu comment vous avez parlé. Je pense au prophète, si vous pouvez seulement répondre aux questions, parce qu'on risque de faire un tiraillement. Non. Oui, parce que je sais si nous devons répondre, nous allons répondre sur tout ce qu'il a dit. Donc, nous allons prendre un temps. Non, nous sommes dans le partage. Je veux que nous orientons cela comme cela. J'ai écouté le frère Moïse.
quelle a été la divergence parce que moi j'ai commencé à exposer. Je ne sais pas pourquoi le bien-aimé m'a arrêté dans mon exposé. C'est comme ça que je reviens là. Je veux que vous puissiez aussi parler. Qu'est-ce que vous avez parlé? Parce que les internautes qui nous suivent, ils ne comprennent rien. Moi aussi, je ne comprends rien, effectivement. Même moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Alors, c'est comme ça que je vous dis que vous rentrez comme si vous étiez dans ce débat-là. Lui, il a exposé. Et vous aussi, vous exposez. Non, il a exposé, il y a des éléments nouveaux que nous, on n'a pas entendus. On vient d'attendre ça que maintenant. Comme quoi? Comme tout ce qu'il a donné comme des écritures. On n'avait pas tout ça. Donc, on ne peut pas, lui, être allé se préparer. Il nous a amené des écritures que nous, on n'en avait pas. Maintenant, il vient de parler. Vous avez peur de... Si nous devons parler sur tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous disons, nous n'avons pas... Je vais orienter d'une autre manière le partage d'aujourd'hui par rapport à ça, pour que sinon, on va laisser les auditeurs ou bien ceux qui sont en train de nous suivre. Prophète Michel, les frères est en train de vous contredire. Les frères ne nous contredisent pas. Et pardon, les frères avec nous, on avait déjà partagé. Il est allé vers vous. Donc, nous pensons que lorsqu'il est allé vers vous, vous êtes venu exposer. Donc, lorsque vous êtes venu exposer, nous sommes plus concernés. Donc, maintenant, lorsqu'il réagit maintenant, il ne réagit pas par rapport à nous, mais par rapport à votre exposé. Ce n'est pas par rapport à nous. Parce que nous, on a dit ce que nous connaissons. Donc, il réagit par rapport à votre exposé, non pas par rapport à nous. Parce qu'il a ajouté beaucoup d'éléments que nous, lorsqu'on a exposé, on n'avait pas tout ça. Donc, c'est par rapport à votre exposé que le frère réagit. Que vous n'avez pas présenté Christ comme tout cher. C'est par rapport à votre exposé, ce n'est pas par rapport à nous. D'accord. Je vais procéder de cette manière ici. Permettez-moi, Frère Moïse, de te poser quelques questions. Je prends une critique que tu as donnée. Tu écrivais toutes les écritures, papa? Oui, toutes les écritures. J'ai toutes les écritures. Prenez le titre. C'était titre 2. Reprenez titre 2 à partir du verset 6 à 9 comme vous avez dit. Je pose une question là-dessus. Exhortez de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. D'accord. Je prends d'abord
la chair, toute chair, je mets ça d'abord à côté. Je reviens ici par rapport fille, fils, vieillard, ainsi que jeunes gens. C'est là que je pose d'abord ma question. Papa Moïse, je ne sais pas. Oui. Si tu prends la base de l'écriture des titres, tu démontres que les jeunes gens, ce sont les disciples. Par rapport à Tite que toi-même tu as pris, il a dit qu'il exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Et montra toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donna un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. N'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et leur pleure en toutes choses, à n'être point contredisant. Ici, seulement dans cette écriture, quand tu prends les serviteurs à être soumis à leur maître, ainsi que les jeunes gens. Entre les serviteurs ici et les jeunes gens, qui sont les disciples? Ici, nous voyons, c'est les frères qui parlaient, parce que oui, je demande seulement dans cette écriture, entre les jeunes gens ici, ainsi que les serviteurs qui étaient devant le frère Paul, qui sont les disciples? Par rapport seulement à l'écriture que toi tu as donnée. non, moi j'ai pris les jeunes gens. Les jeunes gens. Oui. Mais ça contredit parce que les serviteurs, ils doivent être soumis à leur maître. C'est-à-dire le maître, c'est lui qui enseigne. Les serviteurs, il doit apprendre ce que son maître lui apprend pour que lui, il les répète tel que le maître l'enseigne. Il y avait les jeunes gens qui sont devant le frère Paul. Il y avait aussi les serviteurs qui étaient devant le frère Paul. Maintenant, Dieu demande, frère Paul, il demande à Tite comment il peut montrer aux jeunes gens et comment il va aussi montrer aux serviteurs. Qui sont les disciples entre les jeunes gens ainsi que les serviteurs? Bon, la façon que moi j'ai marché, c'est le prophète. Hein. Donc, moi, si on prend les titres chapitre de verset 6, exhorte même les jeunes gens à être modérés. Donc, ici, on voit, c'est le frère Paul qui parlait, à exhorter les jeunes gens. À exhorter les jeunes gens. Comme exhorter les jeunes gens. Or, c'est pour cela qu'on a pris les jeunes gens comme. C'était une démarche qu'on avait fait. On avait pris les jeunes gens comme des disciples pour ne pas aller peut-être parler en vain, mais on avait cherché les écritures. C'est pour cela qu'on a essayé de poser cette écriture. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas un ministre, mais on est en train d'essayer de regrouper des écritures. D'accord. De ne pas. Il y a ceci, oui. Mon frère Moses. Je ne refuse pas qu'un ministre, c'est un vieillard. Oui. Mais si tu prends le ministre comme un vieillard, dans le contexte de Joël chapitre 2, il n'y aura pas désarguement. C'est-à-dire, si tu prends les jeunes gens comme étant les disciples par rapport à l'écriture de Joël, il n'y aura pas de soubassement. En fait, c'est une démarche qu'on a fait prophète parce que. Oui, laissez-le parler.
Prophète, c'est une démarche qu'on a fait parce que nous ne pouvons pas, je sais, nous ne pouvons pas seulement rester dans un contexte. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? Quand quelqu'un pose un enseignement, quand le prophète Michel vient, il pose un enseignement, nous voyons seulement la façon que tu avais posé. Parce qu'on parle bien, les Écritures, c'est les techniques de plusieurs couleurs. C'est des plusieurs couleurs. Nous ne pouvons pas seulement venir. Non, c'est comme non. C'est des écritures de plusieurs couleurs. Moi, on a fait la lecture. C'est pour ça qu'on avait donné des écritures. On a démontré des écritures. Non, c'est-à-dire quoi, Papa Moïse? Je veux bien. Oui. Que dans une écriture, on peut faire sortir plusieurs couleurs. Ok, c'est ça. Ça, je ne disconviens pas. Oui. Et ici, nous sommes dans une écriture de la prophétie. Il faut d'abord respecter les contextes à laquelle que nous sommes en train de parler. D'abord, tu respectes les contextes de cette écriture de la prophétie que nous sommes en train de parler. Si moi je vais expliquer ministre comme veillard, j'ai beaucoup des écritures. Mais dans ce contexte, commencer à faire un enseignement, c'est-à-dire après cela, je répandrai sur mon esprit, je répandrai sur toute chair mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Commencer à séparer, prendre le vieillard comme étant le ministre, les jeunes gens comme étant les disciples et le fils comme étant l'église. Le fils et les filles. Le fils et les filles comme étant l'église. Je ne vois pas les soubassements. Par rapport aux écritures que tu as données, tu as démontré que le frère Paul comme étant un vieillard. J'ai dit Amen. Mais j'ai commencé à expliquer une chose. J'ai dit que les jeunes gens qui auront les visions et les vieillards qui auront les songes, tous, ils sont dans la prophétie. Parce que nous avons montré, c'est l'écriture que toi-même tu as donné de Nombres chapitre 12. S'il y a un prophète, c'est par la vision et par le songe que je les parlerai. C'est-à-dire, ce sont des canaux qu'un prophète peut parler. C'est que les jeunes gens auront les visions, c'est-à-dire, ils prophétisent. Les vieillards auront des songes, ils prophétisent. Et le fils prophétisent aussi. C'est là que j'ai d'abord un problème. Moi, je vais se marier avec toi avec tout chair. Là, je serai d'accord avec toi. Je sais là où je vais te donner la main. On va marcher. Mais je vais d'abord rester là avec le fils, le fille, jeunes gens et vieillards. Tu les sépares. Ça ne colle pas. En fait, il n'y a pas de soubassement. Moi, je ne voulais pas peut-être aller dans les interprétations parce qu'on connaît cette prophétie, ça concerne la maison d'Israël, premièrement, et puis nous l'Église. Lors des Actes chapitre 2, lorsque les frères Pierre avaient se présenté avec les 11. Bon, moi, je ne parle pas dans cette je ne vais pas venir ici pour vous interpréter, aller dans les Malachie 4. Non, parce que tu as déjà tout parlé. Tu as déjà tout parlé. Parce qu'en commençant premièrement dans Joël 1 jusqu'à la dernière verset, ça parle seulement de la maison d'Israël. Très bien. Très bien. Ça parle seulement de la maison d'Israël. Très bien. Mais moi j'allais dans une autre façade parce que il y a beaucoup aujourd'hui il y a beaucoup d'aujourd'hui de nos frères, ils n'acceptent pas que dans cette prophétie
Christ n'est pas là. Donc, Christ n'était pas là. Non, non, non. Hein? Oui, beaucoup aujourd'hui, beaucoup. Pardon, je ne veux pas que nous puissions faire des mélos. Comment on dit? Méli-mélo. Méli-mélo. Pour que nous ne puissions pas sortir avec quelque chose. Moi, je veux qu'on puisse cibler pour aller jusqu'au fond. C'est-à-dire, dans cette écriture, si vous nous dites que Christ n'est pas là, ça sera un péché grave. Non, beaucoup de frères. Non, beaucoup. non, attends d'abord. Ça sera un péché grave parce que toutes les écritures tournent autour d'une personne qui est tout simplement... Non, frère Léchoulet, tu m'avais dit que dans cette prophétie, Jésus n'est pas là. Non, non. Attends. Non, laisse-lui. Non, je vais lui laisser, je vais lui donner, s'il vous plaît. Qu'on n'oriente bien les débats, sinon on va commencer à se viser comme ça ne sera pas bien. Qu'on oriente bien les débats. Frère, pose tes questions. Tu es devant un ministre et pose tes questions. Il va te répondre. Ne vise pas les frères aussi ne te viseront pas. Donc qu'on soit dans un débat qui vont nous instruire. Qu'on ne soit pas dans un débat pour commencer à dire tel. Qu'on soit dans un débat qui nous instruit. Tu es devant un ministre, pose tes questions, il va te répondre. Ne vise pas les frères. Non. Frère, je ne vise personne parce que beaucoup de frères, même pas ici, beaucoup de nos frères, lorsqu'on parle de cette prophétie, il dit Christ n'est pas dans cette prophétie. Ce n'est pas moi, j'ai vu une personne, mais beaucoup de frères. C'est une confession que nous avons jouée dans l'évangile éternel. C'est une confession. D'accord, attends. Je t'explique quelque chose. Or, lorsque nous expliquons la parole, regardez comment nous expliquons la parole. Il y a des auteurs, quand vous prenez une écriture, vous expliquez la parole. Dans les écritures, quand vous expliquez la parole, nous avons des acteurs. Regardez les acteurs. C'est Christ, Moïse, Israël, Église. Ce sont les acteurs qui sont dans les Écritures. Maintenant, tu verras que quand je parle de Moïse, Moïse ne peut pas être séparé avec Israël. Quand je parle de l'Église, l'Église ne peut pas être séparée de Christ. Et quand on va encore plus loin, tu verras que Christ va avaler encore le frère Moïse. Oui. Quand le Christ avale le frère Moïse, c'est-à-dire, et Israël entre dans le ventre, c'est que c'est pour dire que lorsque je vois déjà que cette écriture concerne Israël, je vois déjà Christ. Si je vois Moïse, c'est-à-dire, si je vois Israël, je vois Moïse. Je vois Moïse, je vois Christ. Maintenant, où je peux fuir Christ? J'ai commencé à expliquer. Je ne veux pas que ceux qui nous suivent soient un peu dans le flou. C'est-à-dire, nous avons voulu expliquer que tout touchait. Nous avons fait les démarches pour montrer que tout touchait, ce n'est pas que tout touchait aujourd'hui comme tous les frères comprennent les choses. C'est comme cela qu'aujourd'hui, par cette écriture de tout toucher, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que même les femmes peuvent prêcher. Parce qu'ils se mettent tout simplement là. C'est comme cela que nous avons commencé à expliquer d'abord, il faut comprendre d'abord tout toucher. Le tout toucher qu'on est en train de parler ici, parce que si on veut suivre tout simplement cette façon-là, il y a 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39 qui va nous prendre en caca. Le bien-aimé peut reprendre cette portion de l'écriture. «
1 Corinthiens 15, le verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Limite un peu là. Est-ce que ces chairs-là, c'est au pluriel? Toute chair. Je te demande. Non, c'est au singulier. Maintenant, il y a la chair des poissons, il y a la chair des animaux, il y a la chair des hommes, il y a la chair des quadrupèdes. Maintenant, si nous rentrons dans Joël chapitre 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est que Dieu va répandre aussi son esprit sur la chair des poissons. Dieu va répandre son esprit sur la chair des animaux. Si nous allons avec cette écriture, voilà pourquoi nous disons que s'il n'y a pas d'interprétation, c'est la mort. Je ne sais pas, frère Moïse, nous sommes en train de causer. La fois passée, je t'ai demandé comment tu peux expliquer cette portion de l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39. Je t'ai posé cette question. Celui qui peut refuser Christ dans une portion de l'écriture, c'est un diable. Parce que nous expliquons toujours que, regardez, ce qui s'est passé là-bas avec Gédéon, avec Toison de laine. L'esprit devait d'abord être dans le toison de laine. Avant que la rosée puisse descendre sur la terre, d'abord c'était la toison de laine qui avait toute la rosée. Bien que nous pouvons balancer les choses, nous pouvons aussi démontrer que la toison de laine représentait aussi les prophètes. Amen. Mais les prophètes, ils étaient à Moïse, Moïse comme état Christ. C'est-à-dire, nous expliquons que c'était toute la plénitude était qu'en lui, mais après, Dieu a fait qu'il puisse répandre la rosée que lui, il contenait. Il a fait descendre ça sur la terre. Ça, c'est aussi un chemin. C'est ça que nous expliquons que quand on parle ici, toute chair, il y a la chair des poissons, il y a la chair des animaux, il y a la chair des hommes, il y a la chair des quadrupèdes. Oui. Cela ne veut pas dire que Joël chapitre 2, comme Dieu va répandre son esprit sur toute chair, et la chair des poissons, la chair des animaux, la chair des quadrupèdes, ainsi que la chair des hommes, toutes ces chairs-là auront l'esprit. Non. Mais c'était un langage. Je suis allé à donner même Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Et vous m'avez encore ajouté une portion de l'écriture. C'était quelle écriture? C'est toujours à Ézéchiel. Moi, je peux t'ajouter Nombre 18, le verset 15. Lisez ça. Tout premier-né de toute chair qui l'offriront à l'Éternel, tant que des hommes, que des animaux, sera pour toi seulement. Tu feras racheter les premiers-nés de l'homme et tu feras racheter les premiers-nés des animaux impurs. Ça, c'est dans un autre contexte. Tu vois, nous ne pouvons pas mélanger les choses parce que Dieu, pour Dieu, c'est-à-dire, il prend les premiers-nés, c'est la part de Dieu. C'est-à-dire, Dieu marche qu'avec les premiers-nés. Voilà pourquoi Adam a été le premier-né, Dieu a marché avec lui.
Et Dieu a fait qu'il puisse aussi prendre Abraham comme étant le premier-né. C'est-à-dire, Dieu marche qu'avec les premiers-nés. Si tu viens après, Dieu ne te connaît pas. Dieu prend que les premiers-nés. Ça, c'est dans un autre contexte. Si nous allons là-bas, nous allons expliquer aussi autre chose. S'il te plaît, Ézéchiel 39. Oui. 36, 24, 24. Lisez ça. 26. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous igno, pire, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai. Écoute, non, là aussi, il parle des mêmes problèmes. D'accord, vas-y. La même prophétie. Vas-y. C'est comme ça, c'est-à-dire on n'a pas voulu. Je vous donnerai un cœur nouveau, Oui. et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps 36, 26. les cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Très bien. C'est ça l'écriture que j'ai cherché. Lisez, c'est ça aussi la même portion de l'écriture d'Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Lisez. Ézéchiel 11, 19. Je vais profiter directement à ceux qui nous suivent. Ézéchiel 11, Je vais 19. profiter directement à répondre aussi avec la question que le frère m'avait posée par rapport à l'âne. Nombre 22. À l'âne de Balaam. Je Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai leur corps, les cœurs de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Très bien. Ah, je continue. Très bien. C'est ça exactement la chose que nous sommes en train d'expliquer. Nous expliquons que Dieu, il est en train de parler avec le frère Paul, qu'il y a la chair des poissons, il y a la chair des animaux, il y a la chair des hommes, il y a la chair des lézards, serpents dans cette famille-là. Mais Joël chapitre 2, lorsque Dieu parlait, il ne voulait pas dire que c'est toutes chair-là qui seront tout simplement remplies de l'esprit. Mais le Seigneur, quand il parlait, parce que vous verrez que le Seigneur a un travail à faire. Le Seigneur a un travail à faire. C'est ça exactement, excusez-moi, parce que nous sommes toujours dans l'enseignement. Même avec les 70 semaines de Daniel, que nous sommes en train de parler ici, vous verrez que Dieu ne pouvait pas donner son plan de la rédemption, de rétablissement d'Israël, si Daniel n'avait pas confessé ses péchés. C'est-à-dire, ce que Dieu attendait de Daniel, qu'il se répande d'abord, c'est par là que Dieu viendra maintenant montrer à Daniel le plan de la rédemption. C'est ça exactement que nous sommes en train de montrer. C'est-à-dire, Dieu doit faire un travail d'abord à un peuple. Parce qu'ici, nous sommes en face d'un peuple qui est tout simplement le peuple d'Israël. Dieu doit faire un travail. Il va ôter d'abord leur incrédulité. C'est à ce moment-là qu'il va répandre son esprit. C'est que c'est pour dire que pour que Israël devienne, puisse avoir l'esprit, il doit avoir d'abord un cœur de chair, c'est-à-dire ôter l'incrédulité. C'est que c'est pour dire que lorsque nous ramenons ça même dans le Seigneur, aujourd'hui dans l'Église, pardon, nous disons que c'est lui qui peut être rempli, baptisé de l'Esprit, si ce n'est que celui qui a la foi en Christ. Quand il y a la foi en Christ,
c'est par là que l'Esprit va descendre sur toi. Et Dieu ne faisait pas allusion d'abord. C'est là que nous insistons. Suivez-moi. C'est là que nous insistons. Dieu, quand il parlait ici le problème de répandre son esprit, il ne faisait pas d'abord allusion par rapport au ministère. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils en ont fait des enseignements, ils ont élevé leurs femmes comme des pasteurs à cause de cette portion de l'écriture. Mais Dieu, il voulait d'abord montrer à son peuple, quand ils vont entrer dans la foi en Christ, c'est là que je te donne maintenant la main. Maintenant, c'est-à-dire Christ. C'est lui qui devient maintenant la pièce maîtresse pour que l'Esprit puisse descendre. Par rapport à Israël, j'ai dit directement que la foi d'Abraham. C'est-à-dire, si le peuple n'entre pas en Christ, il ne croit pas. C'est-à-dire, c'est la croyance. Voilà pourquoi nous disons même le baptême d'eau. C'est l'acte de foi. Il faut croire d'abord avant d'être baptisé. Si le baptême d'eau, avant d'être baptisé d'eau, il faut croire. De même aussi, même le baptême de l'esprit, tu ne peux pas être baptisé de l'esprit en dehors de la foi en Christ. Quand tu crois, automatiquement, tu n'as plus le cœur de pierre. Tu as le cœur de chair. C'est ça exactement la chose que nous sommes en train d'expliquer. Ici, vous ne pouvez pas séparer le vieillard, les jeunes gens, le fils. Et tous sont dans un sac. Voilà pourquoi j'ai dit que ils sont en train de faire un même travail. Ça, c'est l'objectif, parce que Dieu se répète. Pourquoi Dieu a fait sortir son peuple du pays de l'Égypte pour les ramener de l'autre côté? C'était pour servir. Dieu se répète. Ne séparez pas. Si on veut faire un enseignement, là-dessus, les vieillards là qu'on parlait, ce sont les ministres. Les jeunes gens, ce sont les disciples. Le fils et le fils, c'est l'église. Ça n'a pas de sens. C'est ça seulement que je voulais d'abord enlever en toi. Mais tu peux expliquer le ministre comme étant un vieillard. Il y a des écritures. Mais nous disons que tout cela, ils sont en train de faire un même travail, c'est la prophétie. Ils prophétisent et tout. C'était ça que Dieu parlait. C'est par là que j'ai dit que Joël 2, ça a trouvé son accomplissement à Actes chapitre 2, verset 17. Ça a trouvé son accomplissement. Parce que le frère Pierre répète. Là, maintenant, le frère Pierre était en face de l'église. Voilà pourquoi, là-bas, Joël a dit après cela. Parce qu'il y a un travail qui doit se faire. Mais frère Pierre dit que c'est ici. Parce qu'il a vu que le Seigneur est déjà mort. Le travail est déjà fait. C'est par là qu'il voit qu'il y a l'accomplissement. Le travail que Dieu devait faire, c'est-à-dire, sur la croix de Golgotha, le Seigneur a fait un travail qui fera que tout celui qui croira, il sera baptisé. Aujourd'hui, même le Seigneur dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Mais il y a une condition, c'est lui qui croira. C'est pas pour tout le monde, c'est seulement ceux qui croiront à cette œuvre-là que le Seigneur a fait. À cette
mission là que Dieu a envoyé son fils. Celui qui croira à son œuvre, c'est celui-là que l'amour du Père s'est manifesté en lui. Ce n'est pas tout le monde. C'est ça exactement que nous sommes en train d'expliquer. Nous voulons insister encore, chers frères, que Joël 2 ne peut pas donner la voie aux femmes de devenir des ministres. On ne fait pas un enseignement par une portion de l'écriture, mais on rassemble des écritures pour faire un enseignement. C'est-à-dire, c'est un bloc, le vieillard, le fils, le fille, les jeunes gens. Aujourd'hui, ils sont dans un même bloc. On ne peut pas les séparer, c'est dans l'église. Là-bas, c'est en Israël. C'est ça exactement la chose que nous voulons expliquer. Rapidement, je profite directement de répondre à la question parce que on ne saura pas, parce qu'aujourd'hui, Papa Bienvenu, on devait normalement faire une conclusion par rapport à la dîme. Dommage, on ne saura pas vraiment faire cette conclusion-là et que les internautes qui étaient avec nous la semaine dernière, qui nous excusent. Alors, les choses de Dieu sont là. Nous allons faire ces symbioses, en fait, de pouvoir donner la conclusion. Ça sera une bonne chose. Mais je voulais répondre à la question. Papa, bienvenue, si tu peux répéter un peu la question que tu nous avais posée la fois passée. Je lis d'abord l'écriture. Ok. L'année 20, l'ange, pardon, je suis à Nombre 22, le verset 23. L'année 20, l'ange de l'Éternel qui se tenait devant les chemins, son épée nue dans sa main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa la neige pour la ramener dans les chemins. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre des vignes et il y avait un mur de chaque côté. La neige vint et la neige vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait plus d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. La neige vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'afflamma et il frappa la neige avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de la neige et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Donc la question, c'était, la personne qui a posé la question, c'était par rapport à comment la neige pouvait parler. Est-ce que la neige avait l'esprit pour parler ou c'était comment? C'est très important pour la question parce que nous sommes en train de parler sur l'esprit. Il faut savoir que ici nous sommes dans l'ombre. Dieu là-bas, il parlait par des gestes. Il se servait de du matériel qui était physique afin de pouvoir exprimer tout simplement la pensée. Il faut faire très attention. Nous ne voulons pas dire que, ou bien confirmer que Dieu peut prendre son esprit, mettre dans un animal. Dieu, l'esprit n'est pas fait pour des animaux. L'esprit n'est pas fait pour descendre sur n'importe quelle chair comme nous venons de lire là. Mais là-bas, avec Balaam, Dieu voulait tout simplement expliquer des choses qui devaient venir. Parce que là, vous allez comprendre que
ânesse de Balaam, il représentait déjà tout un peuple qui a vu tout simplement l'épée. Parce que ici, l'épée, c'était tout simplement les jugements qui étaient là, devant, mais ce peuple-là a vu tout simplement ces jugements-là de loin. C'est-à-dire, Dieu, il s'est servi de cet animal-là afin de pouvoir expliquer les choses qui devaient se manifester. Voilà pourquoi nous expliquons que l'ânesse a vu l'ange avec l'épée qui était déjà sorti dans le fourreau, mais Balaam n'a pas vu. D'ailleurs, dans l'instruction, c'est ça que nous expliquons. Balaam devient comme, il est comme le maître et l'ânesse comme étant un serviteur. Mais ici, le problème c'est quoi? L'ânesse voit, mais le maître ne voit pas. C'est ça aussi que nous expliquons aussi la chose qui se passe même dans nos églises. C'est très dangereux. Voilà. Balaam va commencer à frapper tout simplement l'ânesse. C'est ça que nous disons. C'est ça la sorte des hommes de Dieu, des ministres aujourd'hui. Lorsqu'un enfant de Dieu voit déjà les choses, lui, il ne voit pas. Mais lorsqu'un enfant de Dieu parle ou bien pose la question, l'homme de Dieu commence à frapper tout simplement l'ânesse comme étant le brebis. Aujourd'hui, ça se fait dans nos églises. Raison pour laquelle nous disons que c'est très dangereux. Ici, l'ânesse représentait tout un peuple qui a vu les jugements de loin, les jugements à venir. Mais le maître n'a pas vu. C'est comme cela que nous expliquons. C'est ça aujourd'hui, le ministre d'aujourd'hui, qui explique les choses. Mais il ne voit pas ce qui est loin, mais le peuple voit déjà. Alors nous disons que dans notre église, si c'est comme cela, c'est un danger. Si les fidèles commencent à voir plus loin que le ministre, c'est un danger. Alors, si ce ministre-là n'est pas humble, il sera là que pour frapper. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur a fait descendre son esprit sur cette ânesse-là, sur les animaux. Dieu ne peut pas faire descendre son esprit sur les animaux. Mais c'était un langage, c'était une instruction parce que Dieu là-bas, il pouvait expliquer sa pensée, mais il pouvait prendre le matériel didactique qui est physique afin de pouvoir expliquer la pensée. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur avait pris son esprit pour mettre là-bas. Le Seigneur s'est servi tout simplement de cette ânesse-là. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que le Seigneur peut se servir de n'importe qui. Le Seigneur peut parler même dans la bouche d'un païen. Cela ne veut pas dire que le Seigneur a mis son esprit là-bas. Non. Le Seigneur lui prend tout simplement comme un instrument. Il fait un travail en passant. Mais de l'autre côté, pour l'ânesse, Dieu voulait tout simplement expliquer une pensée. La pensée qu'il lui expliquait, qu'il y avait un peuple qui voit déjà les jugements de loin. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, pendant que nous sommes en train de marcher, un peuple qui est instruit, il voit les dangers et déjà, quel danger? C'est-à-dire l'enseignement que nous sommes en train d'écouter pour nous faire montrer les dangers qui est devant, afin de ne pas avancer dans le mal. Mais cela n'avait rien à voir avec l'Esprit de Dieu qui devait descendre sur toute chair. Voilà comment je pouvais répondre. Je ne sais pas si la personne qui avait posé la question est satisfait par rapport à sa question, s'il est en ligne ou pas. Alors, de cette façon-là que nous avons voulu
tout simplement expliquer la pensée. Je ne sais pas, l'équipe technique, si je peux avancer tout petit peu, ou bien il y a une préoccupation. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? D'accord. Mon souci, la fois passée, je vous ai promis de quelque chose. J'allais continuer la pensée de Joël chapitre 2, afin de pouvoir expliquer, parce que les grands soucis, c'est quoi? Quand nous sommes en train d'enseigner, c'est pour prévenir d'abord le peuple de faux enseignements. Et c'est pour réfuter aussi les faux enseignements. L'objectif de l'enseignement, c'est ça. C'est-à-dire, quand nous enseignons, c'est pour prévenir le peuple à la séduction de l'ennemi, parce qu'il y a déjà des enseignements qui ne s'assoient pas, que Dieu n'agrée pas. C'est comme cela que nous sommes en train d'enseigner. En guise de cela, je voulais tout simplement, je vous ai promis d'expliquer 3 choses, bien 3 dimensions. Être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit et être scellé du Saint-Esprit. C'est ça le travail que nous avons voulu tout simplement faire comme les démarches pour expliquer, afin de pouvoir chuter dans le livre de Joël, chapitre 2. Pour chasser tous les gens. Parce que ici, moi je prends Joël chapitre 2 comme étant la litière de Salomon. Il n'y a que Salomon qui peut s'asseoir sur cette litière. Amen. Toute personne qui va vouloir s'asseoir sur cette litière, on va lui détrôner. Amen. Alors, c'est par là, quand nous disons déjà que Joël chapitre 2, c'est une écriture comme la litière de Salomon, c'est-à-dire, on dit que nous disons déjà que cette écriture-là doit trouver son accomplissement dans une personne qui est la personne de Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute écriture, c'est la litière de Salomon. Il n'y a que Christ qui peut sortir dans toute portion de l'écriture. D'ailleurs, c'est ça l'enseignement. Tout prédicateur qui prêche, il doit faire sortir que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les autres, ils se sont perdus. Au lieu de voir Christ, ils commencent à voir les prophètes. C'est ça le mal. Alors, nous avons un travail à faire détrôner toute personne qui veut prendre la place dans une portion de l'écriture. C'est comme cela que nous sommes en train de faire la chasse à l'homme. Vouloir tout simplement prendre la place du Seigneur. Ou bien chercher à mener la philosophie dans une portion de l'écriture. Allez droit au but, prophète Michel, il n'y a plus de temps. D'accord, merci. Alors, voilà, j'ai parlé tout simplement que nous allons parler ces 3 dimensions, c'est-à-dire être rempli d'esprit, être baptisé d'esprit, ainsi qu'être scellé de l'esprit. Et ça va nous amener de comprendre comment Dieu marche aujourd'hui dans l'Église, même par rapport à l'exercice même des dons, même dans l'Église. Je prends Jean chapitre 7. Aujourd'hui,
J'ai introduit quelque chose là. Commencez par le verset 37. Vous descendez. Jean chapitre 7, le verset 37. Les jours, les grands jours de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Voyez? C'est-à-dire, le Seigneur est Dieu. Il explique quelque chose. Mais le Seigneur, il fait les détours. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il le boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui a soif, qu'il vienne. Ceux qui étaient là, ils pouvaient aussi se précipiter, pour aller chercher à boire auprès de Jésus. Mais Jésus ne parlait pas de ces tout. Hein? Il parlait, il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient à lui. Papa bienvenu, voilà pourquoi nous avons dit ceci. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça, il dit que ça c'est une promesse que Dieu avait promis, que toute chair doit recevoir l'esprit. Mais le Seigneur ici il précise, ceux qui croiront. Les fleuves d'eau, c'est-à-dire l'esprit devient comme un fleuve. C'est pour dire que lorsque le Seigneur parlait de son esprit qui sera comme étant le fleuve, parce que personne ne peut marcher dans le fleuve. C'est pour dire que le fleuve va engloutir la personne. En d'autres termes, Dieu voulait expliquer, parce que ce n'est plus le Seigneur qui dominait sur la maison d'Israël. Le Seigneur voulait expliquer que lorsque l'Esprit sera sur vous, c'est là que moi je dominerai sur vous. Parce que Israël, il y avait des nations qui commençaient à dominer sur Israël. Mais Dieu ne voulait pas que les nations dominent sur Israël. Mais pour que les nations ne dominent pas sur Israël, il fallait que le Seigneur devienne comme l'Esprit, qu'il puisse devenir comme étant le fleuve, qu'il puisse dominer sur ces peuples-là. Je ne sais pas si vous me saisissez, parce que mon problème est de faire la chasse. Il faut comprendre l'esprit de la prophétie. Ou bien l'écriture de la prophétie. Dieu avait besoin de dominer sur un peuple. Voilà pourquoi il a donné cette promesse. En d'autres termes, si je ramène aujourd'hui les choses ici aussi dans l'église, j'explique que lorsque un homme reçoit l'esprit, lorsque le Seigneur, l'esprit vient comme étant le fleuve, c'est-à-dire l'esprit domine sur la personne il disparaît, il n'y a que Christ qui se manifeste, c'est-à-dire les œuvres de Christ se manifestent dans l'homme. Pour que les œuvres de Christ puissent se manifester dans la vie de l'homme, c'est question de l'esprit. C'est lorsque l'esprit domine sur un homme. Voilà pourquoi nous disons ceci.
il n'y a personne qui peut frapper la poitrine pour dire que moi je crains Dieu. Il n'y a que l'esprit qui peut dominer. Si tu vois un frère, il marche dans le désordre, même lorsque nous sommes en train d'insister. Une femme ne peut pas mettre de mèches. Une femme ne peut pas mettre de bijoux. Tout. C'est-à-dire, s'il y a une sœur n'arrive pas, c'est parce que l'esprit n'est pas encore devenu un fleuve dans sa vie. Si l'esprit devient comme un fleuve dans sa vie, il va abandonner ça d'elle-même. Parce que c'est l'esprit qui domine. S'il y a un frère qui vit encore dans le péché, il est dans le mensonge, il n'a pas l'humilité, c'est parce que l'esprit n'a pas encore dominé sur la personne. Mais si l'esprit devient un fleuve dans la vie d'un homme, la personne disparaît. Il n'y a que l'esprit qui nous conduit. C'est par là que nous verrons l'homme commence à manifester la vie de Christ. Il est humble. Il peut se repentir. Parce que c'est Christ qui domine dans sa vie. C'est ça exactement Joël chapitre 2, lorsque le Seigneur promettait à ce peuple que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Seigneur voulait montrer à ce peuple-là, moi, je dominerai sur vous. C'est ça exactement. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons continuer prochainement pour avancer dans le baptême, aussi dans le scellement de l'esprit, afin que nous puissions expliquer quelque chose là-dessus. Oui, je m'arrête là. Si vous pouvez poser d'autres questions, je peux répondre dans les 5 minutes qui restent. Oui, Papa Tonton a dit qu'il a quelque chose à dire. Shalom. Shalom. Je vais un peu Passez là-bas. Moses, tu peux donner à ton frère la place. Shalom. Shalom. Oui, je suis d'accord à ce que le prophète Michel a parlé concernant Jean chapitre 7. Notre souci, c'est toujours de marcher dans la lumière. Moi aussi, je voulais ajouter une petite portion de pierre là-dessus. Ok. Et Christ a dit, il faut que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir. Et c'est alors que le prophète Michel a touché que Christ a dit, si quelqu'un a soif, peut venir pour boire. C'est que dans cette portion-là, que l'esprit est sous forme de l'eau. Mais ne reste pas seulement que l'esprit aussi c'est l'eau. L'esprit aussi c'est l'huile. Et l'esprit aussi c'est un manteau de lit. Pourquoi je dis ça? Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu verras les œuvres de la parole. Oh, c'est pour cela que quand un frère ou une sœur, il écoute la parole, elle écoute la parole, peut-être un frère, il est un buveur de bière, tout ça, fumeur de chanvre. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra vos péchés. C'est que si un sœur, si un frère n'arrive pas à pratiquer la parole, n'est pas encore le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit va te convaincre. C'est pour cela, même dans notre ville Neuf Saint-Georges, ville Neuf le Roi, si un ministre il prêche la parole, il prêche toujours dans la fausseté. Dans la fausseté, c'est aussi la marque de l'Esprit Saint. Parce que l'apôtre Paul a dit, ma prédication ne repose pas par des erreurs. Mais pendant que toi tu prêches erreur, aujourd'hui, demain, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas le manteau, tu n'as pas l'huile. Il faut retourner là où tu as épuisé le ministère, puis se demander le Seigneur, mais pourquoi je prêche toujours les rêves? Frère, commence à conclure. Commence à conclure. Donc le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est vivre ce qui est écrit. Amen. Mais j'ai mis le balustrade, un enfant de Dieu peut pécher, mais ne dit pas qu'il n'a pas l'esprit. Mais ceux qui n'arrivent pas à vivre la parole, que jusqu'à ce que Dieu va me convaincre, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit te convaincre que cette parole, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Shalom. Shalom. Merci mon frère. Nous complétons un verset par rapport à ce que le prophète Michel a donné par rapport à Jean 7. Nous complétons avec Ésaïe 44, le verset 3. Il est écrit, car je répandrai des eaux sur les sols altérés. Amen. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Amen. Je répandrai mon esprit sur ta race. Amen. Et Écoutez, une chose très importante. Je répandrai mon esprit sur ta race. Pas toute race, mais c'est la race d'Abraham. Merci mon frère. et ma bénédiction sur tes rejetons. Très bien. Donc c'est le verset qu'on a voulu compléter par rapport à ce que le prophète a dit. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Je pense que le Seigneur nous a encore instruits aujourd'hui. Nous avons compris beaucoup de choses. N'hésitez pas, même si nous allons terminer notre partage d'aujourd'hui, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a toujours notre page Facebook. Vous pouvez écrire. Il y a aussi les WhatsApp de l'église. S'il y a des questions, vous pouvez aussi écrire. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Il y a une question. On a une question. Oui, Instagram aussi, effectivement. Il y a aussi Instagram. Il y a une question, oui. Bon, le frère Jean Didier, Oui. il demande quand il sera venu, il convoquera. Bon, donc, juste là, donner un verset. Non, Ouais. c'est pas- Lisons, donnez-nous cette Bon, portion de c'était l'écriture. Jean 16, 8. Jean 16. Jean 16, Lisons 8. d'abord avant qu'on finisse rapidement. Jean 16, le verset 8. Hein? Oui. Non. Jean 16, le verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. À ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Très bien. Prochainement, nous allons encore commenter cette portion de l'écriture afin de pouvoir expliciter encore davantage. Merci, mon frère Jean de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre contribution. Bon, en tout cas, nous voulons vraiment respecter l'air parce que tantôt on vous disait toujours que excusez-nous, mais aujourd'hui nous avons dit que Dieu nous fasse grâce pour terminer à l'air. Nous demandons au prophète Michel. Mais le frère Didier, il a ajouté encore, il convaincra le monde ou les enfants de Dieu. C'est une question. D'accord, c'est comme ça que nous avons dit que nous allons commenter Oui. prochainement. Merci. Non. Le prophète Michel peut clôturer ce moment. Merci, prions. Seigneur et Dieu, merci. Tu as manifesté ton amour pour nous rassembler tout autour de cette table qui était hier plein d'avomissements.
Père, merci. Laisse que ton esprit soit sur nous afin que toi, Dieu, tu domines sur nous, Seigneur. Que ton esprit devienne un fleuve pour nous, Seigneur. Bénis tout et chacun de ton peuple qui a accepté de donner son temps de rester dans ta présence pour la croissance spirituelle. Que ton nom soit béni. Prochaine rencontre entre tes saintes mains. Que tu sois notre Dieu, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci.